Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent ce soir en territoire positif, mais l'hésitation était quand même de mise, alors que Wall Street digère actuellement une avalanche de publications trimestrielles. Par ailleurs, le FMI vient tout juste de mettre son grain de sel en révisant en baisse ses prévisions de croissance pour les États-Unis en 2014. Mais l'institution ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a également fait connaître ses anticipations sur les marchés. Alors elle anticipe éventuellement une correction que pourraient subir les marchés d'ici à 2015, étant donné qu'ils pourraient ne pas tenir compte de façon réaliste des risques de volatilité et des incertitudes économiques. Donc une mise en garde quand même de la part du FMI sur la valorisation des marchés financiers, ce qui a un petit peu pesé logiquement sur la tendance. On a un CAC qui grappille quand même finalement 0,16% pour terminer à 4276 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui prend 0,2%, l'Eurostoxx en hausse symbolique. Idem pour Londres. Du côté des valeurs maintenant, c'est Publicis qui signe ce soir la meilleure performance, alors que pourtant Bank of America a dégradé le dossier de achat à neutre au lendemain de la publication des résultats semestriels du groupe. La banque qui a également réduit ses prévisions de croissance de bénéfices pour la valeur. À noter également Airbus qui se distingue dans le vert, alors que la compagnie Hawaiian Airlines a annoncé qu'elle opterait pour les nouveaux gros porteurs A330 Neo que Airbus vient tout juste de lancer. Après une ouverture sur les chapeaux de roue, Alstom redonne finalement un petit peu de terrain après avoir fait état de prise de commande record au titre du premier trimestre. Le groupe qui s'attend également à une forte croissance organique de sa branche transport, mais qui s'est refusé pour l'instant à tout commentaire sur les prévisions de résultats pour le reste de l'année. Lanterne rouge du SBF 120, c'est ST Microelectronics qui tape pourtant sur une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle après avoir renoué avec les bénéfices au printemps. Et puis à l'inverse, Ipsos signe ce soir l'une des meilleures performances, alors que le coprésident d'Ipsos, Jean-Marc Lèche, suspend ses activités pour raison de santé, ce qui alimente des spéculations sur une éventuelle cession de ses parts sur le marché. Et puis on notera également que Mercialis se distingue dans le vert après avoir relevé son objectif de résultat annuel, après des résultats qui étaient donc supérieurs aux attentes. Sur le marché d'échange, l'euro lui reste parfaitement stable par rapport au dollar et par rapport au yen, à 1,3466 par rapport au dollar et à 136,68 yens. Et puis le billet vert, lui, reste finalement assez stable après avoir quand même subi quelques petits mouvements assez brusques. On est autour des 101,50 yens. Et puis enfin, l'once d'or qui, elle, grappille 0,02%, donc équilibre parfait également à 1306 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.